Seigneur Saint-Esprit, toi qui brûles nos cœurs alors que nous entendons la parole de Dieu, toi qui nous conduis dans la vérité tout entière, donne-nous de recevoir de Jésus le Verbe de la vie, cette parole qui ressuscite et transforme nos vies. Viens nous visiter maintenant, libère ta présence, ta puissance au milieu de nous. Fais cette œuvre de résurrection dont nous avons tellement besoin. Viens nous donner de contempler Jésus, lui le vivant au milieu de nous, lui qui vient pour que nous ayons la vie et la vie en surabondance. Amen. Nous méditons donc en ce troisième dimanche de Pâques, ce grand et bel évangile du chapitre 21 de Jean, cette pêche miraculeuse suivie de l'entretien de Jésus avec Simon-Pierre et on peut dire la triple réhabilitation de Pierre à travers cette parole du Seigneur qui lui demande si Pierre l'aime encore ou si son découragement est tel qu'il n'arrive même plus à l'aimer, n'est-ce pas? Et donc le Seigneur qui prend les devants pour aider Pierre à se relever de son reniement. Donc c'est un très grand évangile. Dans les découpages liturgiques que nous avons ici, on pourrait avoir en fait carrément deux péricopes ou deux fragments d'évangile qui traiteraient d'une part de cette pêche miraculeuse et cette surprise de Jésus. Le texte nous dit ici que c'est la troisième fois que Jésus ressuscité se manifeste aux disciples. On pourrait s'arrêter là, mais c'est assez curieux, les deux évangiles que nous venons d'entendre dans cette liturgie de ce dimanche n'en constituent qu'un. Et c'est ainsi qu'il nous faut lire cet évangile. Alors, je vous rappelle quand même que ce chapitre 21 de l'évangile de Jean, mais je le rappelle toujours, mais je le re-rappelle, est un passage de l'écriture très difficile pour les exégètes, parce qu'il y a imbriqué là-dedans de la narration, donc un récit à caractère historique, de la symbolisation à gogo. Il y a plein de repères symboliques où on s'y perd. Rien que le nombre des 153 poissons pour la première partie de cet évangile, on sait bien que la référence qui est faite, en tout cas c'est l'interprétation des pères de l'Église, ce sont toutes les nations de la terre que les disciples prendront parce que Jésus avait promis dès Matthieu 4, au moment de l'appel des 4 premiers disciples, donc Pierre et André son frère, Jacques et Jean les fils de Zébédée, qu'il ferait d'eux un jour des pêcheurs d'hommes. Donc désormais ce sont les hommes que vous prendrez. Donc on se souvient de la première pêche miraculeuse au chapitre 5 de Luc. Donc c'est bourré de symbolique ici dans ce passage de l'Écriture. Mais cette imbrication a un sens, et ce sens est attaché au mystère pascal du Christ. On le lit après Pâques, les premiers chrétiens le lisaient après Pâques, nous le lisons après Pâques, donc il y a du sens pour nous. Alors, en méditant cette écriture, je suis tombé sur cette interpellation de Jésus ici dans Jean chapitre 21, verset 5, très étonnante, presque même un peu contradictoire avec ce que Jésus a dit précédemment. Jésus, les apôtres, donc Pierre, Simon-Pierre, donc Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean, et deux autres disciples vont à la pêche. Ils retrouvent leur job et ils prennent rien. Ils passent toute la nuit sans rien prendre. C'est pas la première fois que ça arrive. Et au petit matin, Jésus apparaît sur le rivage du lac de Galilée, sans doute non loin de Capharnaüm, là, et il leur dit, les enfants, auriez-vous un peu de poisson? Jésus n'appelle jamais les disciples, les enfants. Et ça a dû vous sauter aussi aux yeux, ça a dû vous intéresser. Pourquoi Jésus les appelle ainsi? C'est ici, c'est cette interpellation, cette nomination, cette manière d'appeler les disciples qui donne le sens à cet évangile et donc même aux deux péricopes, donc à ces deux ensembles que nous lisons comme un seul évangile ce dimanche. Donc les enfants, pourquoi Jésus les appelle ainsi? Donc pour la simple bonne raison, cet évangile de ce dimanche
nous montre deux visages de la providence. En fait, nous révèle deux visages de la providence, c'est-à-dire de la manifestation du Père, non seulement dans la vie de Jésus, mais aussi du Père dans notre propre vie. Les deux visages de la providence. Le premier de ces visages de la providence, c'est ce visage de la providence que nous connaissons bien, c'est l'assistance divine. Dieu qui pourvoit à nos besoins, c'est-à-dire Dieu qui nourrit ses enfants. C'est quand même assez curieux. Il leur fait faire une pêche miraculeuse et quand ils arrivent sur le rivage, en fait, il leur a déjà préparé le petit déjeuner. Enfin, c'est un brunch parce que avec du poisson grillé et tout, et du pain. On se souvient de la multiplication des pains et des poissons, où Jésus déjà était une providence de la part du Père, puisqu'il prie le Père avant de donner aux disciples le pain qu'ils doivent distribuer à tous ceux qui étaient là. Les deux multiplications des pains, 3000 personnes, 5000 personnes. Et là, on assiste à quelque chose analogue. Le Seigneur lui-même dresse la table pour les disciples, il les nourrit, rappelant aux disciples ce que nous savons déjà. Ils ont passé la nuit sans rien prendre. La providence de Dieu nous rappelle une chose que Jésus dit dans Jean au chapitre 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ils ont passé toute la nuit sans rien prendre et Jésus prépare pour eux donc ce petit déjeuner-là, ce matin-là. Venez déjeuner, c'est Jésus lui-même qui le leur dit. Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que les poissons. Donc, premier visage de la providence, le Père qui nourrit. Et donc Jésus les appelle mes enfants ou les enfants. Donc Jésus manifeste quelque chose du visage de la providence divine du Père, puisqu'il dit dans Jean 14, 9, « Qui m'a vu ou qui me voit a vu le Père ». Il manifeste dans sa résurrection, maintenant qu'il est établi à la droite du Père, il manifeste ce visage de la providence. Le deuxième visage de la providence qui se manifeste dans cette écriture, c'est un des visages de la providence très très peu enseigné, mais c'est bon pour nous d'aller beaucoup plus loin dans notre intelligence spirituelle, des mystères de Dieu et de la foi, c'est la providence de Dieu comme miséricorde. N'oublions pas que Dieu, à travers Jésus, a institué le sacrement de la miséricorde pour notre relèvement. Il aurait pu ne pas l'instituer. En gros, faire en sorte que chacun d'entre nous, et c'était le dilemme et le problème des premiers chrétiens, les premiers chrétiens n'avaient pas, on n'avait pas encore développé, comme les moines irlandais le feront à la fin du premier millénaire, on n'avait pas encore développé la notion de réconciliation, de sacrement de pénitence personnelle et tout ça. Et donc les premiers chrétiens avaient du mal. Donc ils se disaient, comme le baptême pardonne les péchés, je vais d'abord vivre une vie de pécheur, et quand je serai au terme de ma vie, au seuil d'entrée dans le ciel, je demanderai le baptême, je ne ferai plus aucun péché, comme ça je rentre en direct. En fait, direct au paradis. Donc, ils ont eu de gros problèmes. Saint Augustin a traîné longtemps parce qu'il s'est dit, moi je mène d'abord une vie de patachon, quand j'aurai tout épuisé mes cartouches, je demanderai le baptême et là je rentrerai au ciel. Bon, on ne sait jamais quand Dieu nous prend. D'où toute la question du baptême des enfants et tout ça. Donc, un gros dilemme, simplement parce qu'on n'avait pas compris que l'institution du sacrement de la miséricorde et du pardon par Jésus ressuscité, on l'a entendu la semaine dernière au chapitre 20 de Jean verset 22, Jésus ressuscité apparaît au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Il souffle sur eux en disant « Tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, tous ceux à qui vous retiendrez les péchés leur seront retenus ». Ce visage de la providence divine comme miséricorde, Dieu a pourvu providentiellement un sacrement pour notre relèvement, il le fait expérimenter à Pierre après le repas. Jésus ne vient pas d'abord pour dire, Pierre, écoute, j'ai 2-3 trucs à régler avec toi. On mange d'abord, je veux dire, il faut se calmer, il faut aller doucement. Jésus mange avec Pierre, ils prennent le temps de renouer un climat de communion, de confiance, ils montrent la tendresse de Dieu et l'attention de Dieu. On se retrouve ici dans ce que Jésus a déjà montré dans l'Évangile, on a l'impression de se retrouver
au chapitre 19 de l'Évangile selon saint Luc, où Jésus, chez Zachée, pareil, d'abord un repas, une convivialité, un climat de confiance, une attention particulière à Zachée. Jésus ne lui fait pas de reproches. Zachée lui-même se lève au milieu de ses amis et là, il confesse, il dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si je fais du tort à quelqu'un, je rends 4 fois plus. » Jésus dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. » Jésus vient sauver Pierre qui s'est perdu. Il ramène Pierre comme un bon pasteur du chemin de la perdition en lui demandant « Pierre », il lui dit pas « Pierre, pourquoi est-ce que tu m'as trahi ?» Et j'aimerais bien que chacun d'entre nous réalise ça. Dieu ne vient pas pour nous accuser. Il dit « Écoute, on va faire des comptes. Pourquoi tu m'as trahi ? Pourquoi tu t'es permis, après tout ce que j'ai fait pour toi, tout cet amour que je t'ai donné, les miracles, les signes de ma bonté à ton égard, je me suis occupé de toi, de ta belle-mère, je me suis occupé de tes enfants, et toi tu me fais ça dans le dos. » D'accord ? Jésus ne vient pas avec ce type de discours. Il lui dit « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et je pense que chacun d'entre nous doit réaliser que l'expérience de la miséricorde est une expérience d'amour où Dieu nous interroge et nous demande à chaque confession ou à chaque occasion où nous avons à nous réconcilier d'une façon ou d'une autre, parce que ce qui est en jeu, c'est l'amour. Est-ce que tu veux aimer ? Est-ce que tu veux aller le plus loin possible dans l'amour ? Ou tu veux te contenter simplement de regarder ton cœur blessé, tes souffrances, ta peine? Est-ce que tu veux aimer ? En fait, Jésus lui dit, est-ce que tu veux aimer encore ? Jésus lui donne le moyen de guérir sa vie. Seul cet amour-là guérit et sauve. Donc, ces deux visages de la providence divine nous disent quelque chose, en fait, de la paternité de Dieu. Dieu, notre Père, est un Père prévenant, bienveillant, qui pourvoit à nos besoins. Il nourrit les oiseaux du ciel, revêt l'herbe des champs. Il nous dit de ne pas nous inquiéter pour notre vie. Comme il a dit à Jésus, son propre Fils, de ne pas s'inquiéter pour sa vie. Le Père, prévenant, non seulement il nourrit ses enfants, il veille sur leur vie, il protège leur vie, il les sauve. La résurrection du Seigneur Jésus, qui est notre propre résurrection, est une manifestation puissante de la providence divine. Le Père a pourvu à la vie de Jésus, sa vie corporelle, mais aussi sa vie glorieuse dans la résurrection. L'image la plus ancienne de ce Père qui manifeste quelque chose de ce que nous voyons dans cet évangile, c'est Abraham. Le Père qui a pourvu à la vie corporelle physique de son Fils, qui a pourvu aussi à la vie de la grâce de son Fils. Parce que Abraham, même en offrant Isaac en sacrifice, croyait, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, à Dieu qui ressuscite les morts. C'était une miséricorde de Dieu lorsqu'il a recouvré son Fils, comme dit l'Écriture dans Hébreux 11 par la résurrection. Ces deux visages de la providence doivent nous accompagner pendant tout le temps de Pâques. Pendant tout le temps de Pâques est un temps où le Christ nous manifeste cette providence, cette bienveillance, cette bonté divine en nous partageant comme aux disciples d'Emmaüs le pain de sa présence eucharistique. Il fait pour nous ce repas comme pour les disciples. Dans le mystère de la résurrection, le Christ, comme pour Thomas, pour le libérer de son incrédulité. L'incrédulité de Thomas, ce n'est pas juste que je veux voir, c'est bien plus que ça. L'incrédulité de Thomas, c'est est-ce que toutes les promesses de Dieu sont vraies ? Est-ce que quand Dieu promet de pardonner, est-ce que c'est vraiment le pardon ? Ici, dans cet évangile, nous en avons l'attestation claire et précise. Le Seigneur pardonne. Et quand il pardonne, je disais il n'y a pas très longtemps à des sœurs, quand il pardonne, c'est un pardon intégral. Il ne se souvient pas. L'amour de Dieu couvre,
une multitude de péchés. C'est l'apôtre Pierre qui le dira, parce qu'il a lui-même expérimenté dans cet évangile. Souvenons-nous de ces deux visages de la providence divine qui nous font communier au mystère pascal du Christ, l'Eucharistie et la réconciliation. Souvenons-nous que si nous voulons expérimenter la résurrection du Christ, nous l'expérimentons dans l'Eucharistie, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour, dit Jésus. Celui qui reçoit le pardon, il envoie le Saint-Esprit pour la rémission des péchés. Or, l'Esprit est celui qui relève Jésus d'entre les morts, ce même Esprit qui est donné pour que nous soyons libérés de la mort à cause du péché. L'Esprit est vie pour chacun d'entre nous. Alors, j'aimerais conclure avec une petite remarque. Remarquez, ces deux situations, ce sont deux situations d'échec. Donc, vous ne remarquez pas, toute la nuit, ils passent la nuit sans rien prendre. Deux situations d'échec. Ils prennent rien. Pierre, dans sa vie personnelle, situation d'échec, incapable de témoigner et de défendre son ami. Deux situations d'échec. Échec matériel, professionnel, pourrait-on dire aujourd'hui, si on prêchait en paroisse. Échec affectif, personnel, relationnel. Deux échecs qui font souvent la crise existentielle des hommes de notre temps. Quand tu n'as pas le boulot, tu sombres. Tu n'as plus de potes, des amis, tu sombres. Donc, deux choses qui peuvent complètement détruire une vie. Le Christ ressuscité vient nous reconstruire sur ces deux domaines-là. Notre capacité à édifier notre vie par le travail, le sens chrétien du travail, comme l'a si bien enseigné Jean-Paul II dans Laborem et Exercens, le sens humain et chrétien du travail, l'homme qui participe de l'œuvre de la rédemption, le mystère de la passion d'amour de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, c'est le labeur divin, c'est le travail de la rédemption. Et Jean-Paul II le montre absolument très très bien. L'homme qui travaille, participe à l'œuvre de la rédemption, communie à l'œuvre du Christ rédempteur et apporte la rédemption dans le monde parce qu'il crée ce monde nouveau, cette création nouvelle. Mais celui qui travaille, qui crée la création nouvelle, il la crée dans le monde parce que c'est ce que Dieu crée dans sa propre vie. Ce que dit 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est dans le Christ, il est une création nouvelle. L'être ancien s'en est allé, un être nouveau est là. Quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui restaure sa propre vie. C'est très important de s'en souvenir parce que la résurrection de Jésus vient nous apprendre ça. La deuxième chose absolument importante dans cette restauration de notre existence, c'est la restauration de nos relations. Pierre aimait le prédicateur, mais Pierre ne supportait pas le Christ faible, celui qui pâtit et qui souffre la passion. Qu'est-ce que nous aimons chez les autres? Est-ce que nous aimons chez les autres ce qui nous apporte, nous rassure, nous apporte quelque chose qui nous manque? Ou est-ce que nous aimons les autres tels qu'ils sont? Quand ils sont en forme et quand ils ne le sont pas, c'est-à-dire de temps en temps on n'est pas en forme. Mais quand on n'est pas en forme, est-ce qu'on est encore aimable? Est-ce que le Christ brisé sur la croix est encore aimable? Il n'avait plus ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, dit Isaïe 53. Mais est-ce qu'on peut encore aimer ce Christ-là? Est-ce que Jésus est vraiment Jésus pour nous seulement quand les prières sont exaucées et qu'il y a la paix autour de nous, que ce jour-là on ne nous a dit ni de mal, ni critique, ni rien du tout? Ou est-ce que le Christ qui nous ressuscite nous fait échapper justement à une perspective de notre vie qui cultive simplement l'échec? Dans chaque faillite humaine, et je vais conclure avec ça, dans chaque échec humain, il y a le dessein divin de la providence.
L'Écriture le dit dans Romains chapitre 8, verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tout, je vous assure, absolument tout. Tout, absolument tout. Une dispute concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime pas les disputes. Vous savez pourquoi? Parce que dans les disputes, je peux être mauvais, mais je veux pas être mauvais, n'est-ce pas? J'aime pas les disputes. Mais même les disputes nous révèlent qui nous sommes. Mieux encore, qui nous pouvons être. Toutes les fois qu'au-delà des disputes, nous pardonnons, nous faisons l'expérience guérissante à la fois spirituelle et affective, comme Pierre et Jésus ici à la fin de cet évangile. Nous pouvons nous réconcilier, c'est-à-dire devenir meilleurs, changer notre cœur de pierre en cœur de chair, acquérir une plus grande sensibilité, une plus grande délicatesse, une plus grande douceur à l'égard des autres. Nous pouvons l'obtenir. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je pense que le mystère de la résurrection nous apprend ça. Les échecs nous disent ceci. Je l'ai dit au début. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les échecs ne sont pas là pour être contemplés en disant « Oui, j'ai encore raté, j'y arrive pas, je suis nul, je suis qu'un pauvre type. » Pendant le temps que tu dis ça, je t'assure, tu ne changes pas. En fait, les échecs sont là pour nous dire que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Qui aime sa vie, la perd, dit Jésus. Mais qui donne sa vie, la garde. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Le Christ ressuscite nos vies. Il nous fait contempler ce double visage de la providence que le Père a eu à son égard. Dieu le Père a pourvu à la vie de Jésus sur la terre comme au ciel. Il pourvoit aussi à nos vies dans cette double dimension. Il nous nourrit, prend soin de nous, il nous pardonne, nous ressuscite avec son Fils. Demandons au Seigneur que ce bel évangile d'aujourd'hui nous donne de nous rapprocher du Seigneur, d'être plus proche de Jésus encore, dans l'Eucharistie et dans la réconciliation, deux sacrements de résurrection au travers desquels nous faisons l'expérience de la providence et de la miséricorde du Père. Seigneur notre Dieu, touche nos cœurs, bénis-nous maintenant. Merci pour cette bonne nouvelle. Merci parce que tu vas pourvoir encore pour nous maintenant, dans ce repas de l'Eucharistie, au pain qui nous restaure, qui nous sanctifie et qui nous guérit. Change nos vies, Seigneur. Change nos regards sur toi et donne à chacun de nous de compter sur toi, sur ta providence et sur ta miséricorde. Amen.